En réalité, je ne suis ni pour l'aristocratie, ni pour la démocratie, mais pour cet ordre qui existe dans l'univers et dont la structure de notre corps physique est l'expression. Car oui, il existe un ordre universel, et les affaires du monde ne s'arrangeront pas tant que cet ordre ne sera pas installé. Quelques changements dans le domaine économique, financier ou politique ne suffiront jamais pour résoudre les problèmes. Ce sera toujours la même histoire, toujours la même boue. On verra passer des républiques, des monarchies, des démocraties, des dictatures, avec leurs guerres et leurs révolutions, jusqu'au jour où l'on comprendra enfin ce qu'il faut changer. Alors, mes chers frères et sœurs, il faut commencer par le commencement. Et c'est l'arbre de la vie nous aidera à réaliser comment préparer la synergie en nous-mêmes. Mais comme les frères et sœurs ne savent pas par où commencer, alors c'est pourquoi ils n'arrivent pas à réaliser la synergie. Et qu'est-ce que ça voulait dire la synergie? Ça voulait dire d'être nous-mêmes les rois, les chefs, la tête. C'est nous qui devons commander, organiser, voilà, diriger tout ce qui est en dedans. Ça veut dire nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos instincts, nos vies, tout, au lieu d'être gouvernés par ces vices, par ces instincts, et nous-mêmes, quelque part, un esclave qui est là pour aider, pour consoler, pour nourrir ses faiblesses, ses vices. Alors, c'est cette organisation avec à la tête 3 personnes, puis 7, puis 12, qui peut assurer le bon fonctionnement d'un pays? En réalité, non. Ce n'est pas parce qu'il y aura 3 personnes, puis 7, puis 12 à la tête d'un pays ou d'une collectivité que les affaires marcheront mieux, car ces 3, 7 et 12 peuvent être des ambitieux, des malhonnêtes, des insensés ou des incompétents qui amèneront aussi bien que les autres le pays à la catastrophe. Ce ne sont pas les nombres qui arrangent les affaires, mais les humains, ce qu'ils sont, eux, en profondeur, les qualités qu'ils possèdent. Donc avant de vouloir établir la synarchie dans le plan physique, comme mode de gouvernement, il est essentiel que chacun travaille à l'installer d'abord en lui-même, parce que l'être humain lui-même, tel qu'il a été conçu par l'intelligence cosmique, est déjà une synarchie. Commençons par le nombre 3. Tout être humain possède un intellect, un cœur et une volonté. Par son intellect, il pense. Par son cœur, il éprouve des sentiments. Et par sa volonté, il agit. C'est à travers ces 3 facteurs qu'il se manifeste dans le monde. Alors, s'il réussit à installer la sagesse dans son intellect, l'amour dans son cœur et la force dans sa volonté, il réalise en lui-même cette trinité. Et il devient semblable à la trinité divine de la lumière, de la chaleur et de la vie, qui correspond, dans l'arbre séphirotique, aux 3 séphirotes supérieures, Keter, Okma et Bina. C'est ainsi qu'il est l'autorité. Il règne sur sa propre existence. Ensuite, il gouverne en manifestant les vertus des 7 planètes, c'est-à-dire des 7 séphirotes suivantes. Hesed, Jupiter, Géboura, Mars, Tiferet, le Soleil, Netzach, Vénus, Hod, Mercure, Yesod, la Lune, et Malkout, la Terre. Ce sont ces 7 qualités qui représentent le pouvoir. Il est, lui, l'autorité, et c'est par ses qualités et vertus qu'il exerce son pouvoir. Car ses qualités et vertus sont ses meilleures servantes. Oui, nos véritables serviteurs, nos véritables servantes, ce ne sont pas les gens que nous prenons à notre service pour satisfaire nos désirs, nos besoins, ou nous faciliter la vie, mais les vertus en nous qui obéissent à la véritable autorité de Keter, Hokma
et Bina. Et ces vertus, c'est la capacité à réaliser de Malkout, la pureté de Yesod, l'intelligence de Hod, la douceur de Netzach, la beauté de Tiferet, l'audace de Géboura, la générosité de Hesed. Ces 7 serviteurs transmettent les ordres de l'autorité jusqu'aux 12 qui sont chargés de l'économie. Et qu'est-ce que l'économie en nous? Elle est représentée par les 12 parties du corps physique auxquelles sont liés les 12 signes du zodiaque. La tête, le bélier. Le cou, le taureau. Les bras et les poumons, les gémeaux. L'estomac, le cancer. Le cœur, le lion. Le plexus solaire, la vierge. Les reins, la balance. Les organes sexuels, le scorpion. Les cuisses, le sagittaire. Les genoux, le capricorne. Les mollets, le verseau. Et les pieds, les poissons. C'est ainsi que les 7 vertus agissent sur les différentes parties du corps pour les éveiller, les vivifier et faire en sorte que l'activité des milliards de cellules qui les constituent contribue à l'harmonie de l'ensemble. Voilà la véritable synarchie dont il faut s'occuper, la synarchie intérieure. Quant à la synarchie comme mode de gouvernement des humains, cela peut attendre. Car est-on seulement sûr qu'on trouverait dans chaque pays ces 3 personnes tellement évoluées pour les mettre à la tête? Et aussi, ces 7 qui seront réellement capables non seulement de comprendre les directives données par les 3 premières, mais encore de les faire correctement exécuter? Et même si on trouvait ces personnes, à l'heure actuelle, seraient-elles acceptées? Pour installer la paix et l'harmonie dans le monde, il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est l'homme lui-même. La véritable synarchie s'installera le jour où chacun deviendra le roi de son propre royaume. Et d'abord de ses pensées, de ses sentiments et de ses désirs. Si le royaume de Dieu n'est pas encore venu sur la terre, c'est que la plupart des gens travaillent pour une politique inspirée par la nature inférieure. Et cela est vrai de ceux qui gouvernent aussi bien que de ceux qui sont gouvernés. Moi aussi, je travaille pour une politique, mais pour une politique inspirée par la nature supérieure et qui tienne compte des besoins essentiels de l'être humain, des besoins de l'âme et de l'esprit. Il n'existe pas un homme sur la terre qui soit aussi ignorant que moi dans les domaines politiques, économiques, financiers. Je sais seulement une chose, une seule, mais essentielle, comment faire couler l'eau. Et l'eau ensuite trouvera son chemin. À ce moment-là, toute une culture va apparaître et se mettre en place. Les plantes, les animaux, les hommes. Il faut faire couler l'eau sans s'occuper du reste. Et cette eau, c'est l'amour, c'est la vie. Tant que les hommes politiques croient que pour améliorer la situation, il suffit de mettre en place de nouvelles institutions, de créer de nouvelles structures ou de nouveaux ministères, ils n'arriveront à rien, car ils ont oublié l'eau. Tout ce qu'ils pourront organiser extérieurement se révélera inefficace aussi longtemps qu'ils ne s'occuperont pas de faire couler l'eau. Quelle que soit l'organisation, il est nécessaire qu'il y ait au sommet un être qui possède cette eau, cet amour, pour que tous les autres prennent exemple de cet amour, s'inspirent de cet amour. À ce moment-là, toutes les branches de toutes les activités s'agenceront naturellement pour contribuer au succès de l'entreprise. Pour que cet ensemble fonctionne, il faut l'amour. Et quand je parle d'amour, je veux dire cet état de conscience qui permet d'envelopper tous les êtres dans la même bienveillance et de comprendre leurs besoins.